Élu de Dieu, écoute attentivement. Ce message n'est pas ordinaire. S'il arrive jusqu'à toi maintenant, ce n'est pas pour t'inquiéter, mais pour t'éveiller. Dieu est un Père fidèle. Avant que certaines choses ne prennent forme, il avertit. Avant que des intentions cachées ne s'expriment, il révèle. Et aujourd'hui, il te met en garde avec clarté, car quelqu'un autour de toi représente un danger réel pour ta destinée. Il ne s'agit pas d'un ennemi déclaré, ni d'une personne ouvertement opposée à toi. Justement, le danger que Dieu dénonce est souvent silencieux, proche, familier. Quelqu'un qui te voit souvent, qui connaît certaines de tes habitudes, qui observe sans toujours parler. La parole nous rappelle que le cœur est tortueux plus que toute autre chose. Jérémie 17:9. C'est pourquoi Dieu t'invite au discernement, non à la peur. Ce message est un avertissement d'amour. Ce n'est pas pour te pousser à accuser, mais pour t'aider à protéger ce que Dieu a placé en toi. Certaines batailles ne viennent pas de loin. Elles naissent dans l'entourage immédiat. Jésus lui-même a dit que l'opposition peut parfois surgir parmi les plus proches. Matthieu 10:36. Voilà pourquoi tu dois ouvrir tes yeux spirituels. Écris maintenant en commentaire cette prière simple mais puissante. Seigneur, ouvre mes yeux et révèle-moi la vérité cachée. Ne l'écris pas par habitude. Écris-la avec foi, car Dieu répond à ceux qui demandent avec un cœur sincère. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, élu de Dieu. Je te fais la promesse qu'une prière sera élevée spécialement pour toi, une prière de protection, de discernement et de paix, afin que rien ni personne ne puisse nuire à ce que Dieu prépare dans ta vie. Avant d'aller plus loin, je veux te parler avec sincérité. Abonne-toi à cette chaîne, non par réflexe, mais comme un élu qui choisit de veiller. T'abonner, c'est recevoir régulièrement des avertissements spirituels, des paroles de direction et des prières qui t'aident à rester aligné avec Dieu. Beaucoup ont évité des pièges simplement parce qu'ils ont écouté au bon moment. Ne manque pas ce que Dieu veut te dire. Maintenant, entrons ensemble dans le cœur de ce message. Ouvre ton esprit, apaise ton cœur et laisse Dieu te parler. Si tu écoutes encore ces paroles, ce n'est pas un hasard. Cela signifie que ton esprit est attentif et que ton cœur est ouvert à l'instruction. Avant d'aller plus loin dans cette révélation, il est important que tu comprennes une chose essentielle. Dieu ne parle pas une seule fois. Il insiste, il confirme, il répète pour protéger ses enfants. C'est pour cette raison que je t'invite, avec sincérité et responsabilité spirituelle, à t'abonner à cette chaîne. Pas comme un simple spectateur, mais comme un élu qui choisit de rester éveillé. Chaque message partagé ici est une sentinelle placée sur ton chemin. Manquer une vidéo, c'est parfois manquer un avertissement, une clé ou une direction que Dieu voulait te donner à temps. Beaucoup pensent qu'ils reconnaîtront le danger quand il se manifestera clairement. Pourtant, la parole dit que l'homme prudent voit le mal de loin et se met à l'abri. Proverbe 22:3. Cette chaîne existe pour cela. T'aider à voir avant que les choses ne prennent forme. T'aider à discerner avant d'agir. T'aider à prier avant que le combat ne s'intensifie. T'abonner, c'est aussi entrer dans une communauté d'élus qui cherchent la vérité, la protection et la croissance spirituelle. Ici, nous ne nourrissons pas la peur, nous développons le discernement. Nous ne pointons pas des personnes, nous révélons des attitudes, des signes et des stratégies spirituelles afin que tu marches dans la sagesse de Dieu. Si tu ressens au fond de toi que ces paroles te parlent directement, alors fais ce pas maintenant. Abonne-toi, active ta vigilance et reste connecté. Dieu utilise souvent la régularité pour bâtir la solidité. Ce que tu entends aujourd'hui prépare ce que tu affronteras demain.
Maintenant que cet engagement est posé, entrons plus profondément dans ce que Dieu veut te révéler, car l'avertissement ne fait que commencer. Maintenant que ton cœur est disposé, entrons dans la révélation centrale de ce message. Dieu ne t'alerte pas sans raison. Lorsqu'il met en lumière une personne de ton entourage, ce n'est jamais pour créer la confusion, mais pour préserver ce qu'il a déposé en toi. Le danger dont il parle aujourd'hui ne vient pas de loin. Il est proche, discret, parfois même familier. La parole nous enseigne que tous ceux qui nous entourent ne portent pas les mêmes intentions, même s'ils portent parfois un sourire. Certaines personnes observent plus qu'elles ne parlent. Elles écoutent pour comprendre, non pour soutenir. Elles savent quand tu es fort, mais aussi quand tu es vulnérable. Proverbe 14:7 nous avertit de nous éloigner de l'homme insensé, car on ne trouve pas sur ses lèvres la connaissance véritable. Le danger spirituel n'est pas toujours bruyant. Il agit souvent dans la subtilité. Il se cache dans des paroles répétées, dans des conseils qui affaiblissent ta foi, dans des attitudes qui éteignent peu à peu ton zèle. Jésus a dit « Gardez-vous des hommes » Matthieu 10:17. Cette parole n'est pas une invitation à la méfiance excessive, mais à la vigilance spirituelle. Il existe des personnes qui ne supportent pas la lumière que Dieu fait grandir en toi. Ta progression les dérange, ta paix les trouble, ta constance les confronte. Alors, sans s'exposer ouvertement, elles peuvent devenir des instruments d'opposition. David a exprimé cette douleur lorsqu'il a compris que l'atteinte venait d'un proche et non d'un ennemi déclaré. Psaume 55, 13-15. Dieu te révèle cela aujourd'hui pour une raison précise, afin que tu ne confies plus ton intimité spirituelle à n'importe qui. Tout le monde n'a pas accès à ton appel. Tout le monde n'a pas la maturité pour entendre ce que Dieu prépare pour toi. Jésus lui-même ne se confiait pas à tous, car il savait ce qu'il y avait dans le cœur de l'homme. Jean 2, 24-25. Comprends bien ceci. Le danger dont Dieu parle n'est pas forcément une attaque directe, mais une influence lente. Une influence qui fatigue ta foi, qui sème le doute, qui affaiblit ta prière. C'est pour cela que Dieu t'appelle à observer, à écouter l'Esprit et à ne pas ignorer les alertes intérieures qu'il place en toi. La sagesse divine ne consiste pas à accuser, mais à discerner. Elle te permet de rester paisible tout en étant protégé. Proverbe 4:23 nous exhorte à garder notre cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. Ce message est une clé pour garder ce trésor. Reste bien attentif, élu de Dieu, car dans la prochaine étape, nous verrons les signes précis qui confirment cet avertissement, afin que tu ne marches plus à l'aveugle, mais dans la lumière que Dieu te donne. Lorsqu'un avertissement vient du Seigneur, il ne le laisse jamais sans confirmation. Dieu parle d'abord à ton esprit, puis il permet que certains signes apparaissent afin que tu comprennes avec clarté. Ces signes ne sont pas toujours visibles aux yeux naturels, mais ils sont perceptibles pour celui qui marche avec Dieu et qui reste attentif à sa voix. Le premier signe est une perte progressive de paix en présence d'une personne précise. Sans raison apparente, ton esprit se trouble, ton cœur se ferme, ta joie s'affaiblit. La paix est un langage que Dieu utilise souvent pour guider ses enfants. La parole dit que la paix de Christ doit régner dans nos cœurs, Colossiens 3:15. Lorsqu'elle se retire de manière répétée, ce n'est pas anodin. Un autre signe important est la résistance spirituelle après certaines interactions. Tu pries, tu avances, tu te relèves, puis, après un échange précis, tu te sens vidé, découragé ou confus. Cela ne signifie pas que la personne est consciente de ce qu'elle fait, mais cela révèle une influence qui n'est pas alignée avec ce que Dieu construit en toi. L'apôtre Paul rappelle que notre combat est d'ordre spirituel, Éphésiens 6:12.
Observe aussi les paroles répétitives qui minimisent ta foi ou ton appel. Des phrases qui semblent anodines, mais qui reviennent souvent. Des doutes semés, des conseils qui te poussent à ralentir ta marche avec Dieu, à banaliser la prière, à remettre à plus tard l'obéissance. Jésus a averti que les paroles peuvent produire la vie ou la destruction. Matthieu 12, 34. Un signe encore plus subtil est la curiosité excessive. Certaines personnes cherchent à tout savoir, tes projets, tes combats, tes progrès spirituels. Elles posent beaucoup de questions, mais offrent peu de soutien réel. Proverbe 20, 19 nous met en garde contre celui qui révèle les secrets et se mêle de ce qui ne le regarde pas. Tout n'a pas vocation à être partagé. Il y a aussi le signe des blocages répétitifs après des confidences. Tu avances jusqu'à un certain point, puis quelque chose freine ton élan. Dieu permet parfois ces ralentissements pour attirer ton attention et t'inviter à réévaluer certaines relations. Il agit ainsi non pour te punir, mais pour te protéger. N'ignore jamais ce que ton esprit discerne. Dieu parle souvent dans le calme, dans les impressions profondes, dans les alertes intérieures. Ignorer ces signaux, c'est risquer de s'exposer inutilement. Proverbe 27, 12 nous rappelle que l'homme prudent voit le mal et se cache. Dans la prochaine étape, nous verrons comment te protéger selon la sagesse de Dieu, afin que cet avertissement devienne pour toi une source de paix et non d'inquiétude. Lorsqu'un avertissement est donné, Dieu ne laisse jamais son enfant sans solution. Il ne révèle pas le danger pour t'exposer, mais pour t'entourer. La protection divine ne commence pas par l'éloignement précipité, mais par l'alignement intérieur. Avant d'agir extérieurement, Dieu fortifie ton esprit. La première clé de protection est la prière de couverture quotidienne. Pas une prière répétée machinalement, mais une prière consciente, où tu confies ta journée, tes relations et tes paroles à Dieu. Le psaume 91 n'est pas seulement un texte à lire, c'est une habitation spirituelle. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut marche avec assurance, même au milieu de situations délicates. Élu de Dieu, la deuxième clé est la discrétion spirituelle. Tout ce que Dieu te révèle n'est pas destiné à être partagé. Jésus recommandait souvent le silence après certaines révélations, car il savait que la maturité des auditeurs n'était pas toujours au niveau de la vérité reçue. Proverbe 10, 19 nous enseigne que celui qui retient ses paroles est prudent. La troisième clé est le discernement relationnel. Il ne s'agit pas de couper brutalement, mais d'ajuster l'accès. Certaines personnes doivent rester dans un cercle lointain, sans accès à ton intimité spirituelle. Garde ton cœur, protège tes projets et confie tes combats à ceux que Dieu a éprouvés dans la fidélité. Une autre protection essentielle est l'obéissance immédiate aux alertes intérieures. Lorsque Dieu te pousse à prendre du recul, à changer une habitude ou à modifier une fréquence de contact, n'attends pas une confirmation spectaculaire. L'obéissance rapide est souvent la barrière la plus efficace contre les influences nuisibles. Rappelle-toi que la protection divine ne te rend pas froid, elle te rend sage. Tu peux aimer sans te livrer entièrement. Tu peux être respectueux sans être vulnérable. Dieu t'appelle à marcher dans l'équilibre, car la sagesse protège mieux que la confrontation. Enfin, ancre-toi dans la parole. La vérité de Dieu est un rempart. Plus tu nourris ton esprit de la parole, moins les influences extérieures ont d'emprise sur toi. Proverbe 4, 23 nous exhorte à garder notre cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. Dans la prochaine étape, élu de Dieu, nous verrons comment rester ferme, constant et paisible, même lorsque Dieu t'appelle à ajuster certaines relations sans perdre ta joie ni ta foi. Si tu es encore ici, c'est que ton esprit a soif de vérité
et que ton cœur refuse de rester dans l'ignorance. Beaucoup s'arrêtent au milieu du chemin, mais ceux qui persévèrent reçoivent toujours une clé supplémentaire. La parole nous rappelle que celui qui demeure ferme jusqu'à la fin sera sauvé. Matthieu 24, 13. Ce message est pour ceux qui choisissent de rester. Il est important que tu comprennes que les avertissements de Dieu ne visent jamais à te troubler durablement. Ils sont là pour t'amener dans une position de paix stable, une paix fondée sur la connaissance et non sur l'illusion. Lorsque tu sais où tu vas, les bruits autour de toi perdent de leur pouvoir. Dieu ne te révèle pas le danger pour t'affaiblir, mais pour t'enseigner à marcher avec assurance. Reste jusqu'au bout, car ce qui arrive ensuite n'est pas une simple conclusion. La prière finale est un moment de scellage spirituel. C'est un temps où les paroles entendues sont confiées à Dieu afin qu'il les transforme en protection réelle, en paix intérieure et en discernement durable. Beaucoup ont témoigné avoir ressenti un soulagement profond après avoir laissé Dieu agir dans ce moment-là. Ne te précipite pas. Accorde à Dieu le temps de parler à ton cœur. Le silence qui suit la compréhension est souvent l'espace où Dieu consolide ce qu'il a révélé. Jacques 1,25 nous rappelle que celui qui persévère dans la loi parfaite reçoit la bénédiction dans ce qu'il fait. Si ce message te concerne personnellement, ne garde pas cela pour toi. Prépare ton cœur pour la prière finale. Mets-toi dans une attitude de réception. Respire, calme ton esprit et laisse la présence de Dieu t'envelopper. Ce qui sera confié à Dieu maintenant portera du fruit dans les jours à venir. Dans la prochaine et dernière étape, nous entrerons ensemble dans la prière. Une prière de protection, de clarté et de paix, afin que tu repartes fortifié, rassuré et aligné avec la volonté de Dieu. Élus de Dieu, nous arrivons au terme de ce message, mais pas à la fin de ce que Dieu fait dans ta vie. Ce que tu as entendu aujourd'hui n'est pas destiné à t'inquiéter, mais à t'éclairer. Dieu t'a parlé parce qu'il t'aime, parce qu'il veut préserver ton cœur, ton appel et ta paix. Lorsque Dieu avertit, c'est toujours pour établir une protection plus forte autour de ses enfants. Souviens-toi de ceci. La sagesse de Dieu te permet de marcher sereinement, même au milieu de relations complexes. Tu n'as pas besoin de te justifier, ni d'expliquer chaque décision. Dieu voit ce que tu ne vois pas toujours, et il agit souvent dans le silence pour ton bien. Confie-lui ce que tu ne peux pas contrôler, et garde ton cœur dans la paix. Maintenant, prenons un moment de prière. Là où tu es, calme ton esprit et ouvre ton cœur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te remercie pour la vie de cet élu. Merci pour ta fidélité et pour ta lumière qui éclaire son chemin. Aujourd'hui, je te prie de poser une muraille de protection autour de lui. Garde son cœur, garde ses pensées, garde ses relations. Donne-lui un discernement clair, une paix profonde et une sagesse constante. Seigneur, éloigne toute influence qui n'est pas alignée avec ta volonté. Fortifie son esprit, renouvelle sa force intérieure et établis-le dans la confiance. Que sa paix ne soit plus troublée, que sa foi soit affermie et que sa marche avec toi soit stable et joyeuse. Comme ta parole le dit, tu es son refuge et sa forteresse. En toi il se confie. Psaume 91. Je te prie aussi, Seigneur, de révéler clairement ce qui doit être compris et d'apporter la guérison là où il y a eu des blessures invisibles. Que ta présence accompagne cet élu dans chaque pas, aujourd'hui et dans les jours à venir. Au nom de Jésus, Amen. Si cette prière a touché ton cœur, n'hésite pas à témoigner en commentaire. Et souviens-toi, Dieu veille sur toi, il te guide et il ne t'abandonnera jamais. Marche dans la paix et dans la sagesse.